Bienvenue dans les contes originaux pour enfants de Emma. La mélodie magique. Au cœur d'une grande ville animée, où les gratte-ciels effleuraient les nuages et les klaxons de voitures jouaient une symphonie sans fin, vivait un jeune garçon nommé Oliver. Oliver était un garçon ordinaire avec un amour extraordinaire pour la musique. Son quartier, niché entre les immeubles imposants, était un mélange vibrant de cultures, et la musique était le fil qui les unissait tous. Chaque soir, lorsque le soleil disparaissait derrière le panorama urbain, Oliver s'aventurait dans le labyrinthe des rues étroites de son quartier. Sa destination était une vieille boutique de musique discrète appelée Havre de Mélodie. Monsieur Turner, le propriétaire, était un homme gentil et âgé qui semblait tout savoir sur la musique. Mais ce qui rendait le Havre de Mélodie vraiment spécial, c'était un coin mystérieux et poussiéreux de la boutique, où se dressait une contrebasse ancienne. On disait qu'elle était magique, possédant le pouvoir de créer de la musique comme aucun autre instrument au monde. Oliver avait toujours été attiré par cette contrebasse. Il visitait la boutique, discutait avec Monsieur Turner et rêvait secrètement d'y jouer. Mais il hésitait, car il pensait qu'il n'était pas assez bon. Il n'avait même pas les moyens de s'acheter son propre instrument. Un soir chaud et doré, alors qu'Oliver se promenait dans le quartier, il remarqua ses amis réunis dans le parc. Il y avait Zoé, une talentueuse pianiste, et Lucas, un batteur doué pour le rythme. Ils répétaient pour le festival de musique annuel du quartier, un événement qui rassemblait toute la communauté. Oliver, tu dois te joindre à nous cette année, appela Zoé avec un sourire. Oliver traîna les pieds et répondit, j'adorerais, mais je n'ai pas d'instrument. Lucas intervint, ne t'inquiète pas, Oliver. J'ai entendu parler de cette contrebasse magique au Havre de Mélodie. Pourquoi ne pas essayer? Oliver hésita, mais décida finalement de tenter sa chance. Il remercia ses amis et se précipita vers la boutique. Monsieur Turner l'accueillit avec un sourire chaleureux et le conduisit à la contrebasse magique. Lorsqu'Oliver posa ses mains sur les cordes, une vague d'enchantement l'envahit. La contrebasse semblait s'animer, répondant à chaque contact. Il ferma les yeux et commença à jouer. Une mélodie envoûtante emplit l'air, et Oliver eut l'impression de flotter sur une mer de musique. Il n'avait jamais joué quelque chose de semblable auparavant. De retour dans le parc, les amis d'Oliver étaient émerveillés. Le son de la contrebasse magique parvint à leurs oreilles, et ils le suivirent comme l'appel d'une sirène. En entrant dans le Havre de Mélodie, ils trouvèrent Oliver perdu dans sa musique, créant une harmonie fascinante qui se mélangeait au piano de Zoé et à la batterie de Lucas. Ensemble, ils jouèrent de la musique qui semblait toucher le cœur de chacun dans la boutique, et pendant un moment, la ville animée à l'extérieur disparut, remplacée par un monde de mélodie et de magie. À partir de ce jour, Oliver s'entraîna sans relâche, perfectionnant ses compétences à la contrebasse magique. À chaque jour qui passait, il devenait plus confiant et plus habile. Ses amis le rejoignaient régulièrement, et leur musique résonnait non seulement dans les murs de la boutique de musique, mais dans tout le quartier. Les gens se rassemblaient pour écouter, et les rues autrefois bruyantes se transformaient en une symphonie de joie. À mesure que le festival de musique approchait, l'excitation du quartier grandissait. Oliver, Zoé et Lucas étaient déterminés à en faire une performance inoubliable. Ils composèrent une pièce qui racontait l'histoire de leur quartier, de ses cultures diverses et de la magie que la musique apportait à leur vie. Le jour du festival, le parc se transforma en une scène magique ornée de lumières colorées. Famille, amis et voisins se rassemblèrent, le visage empli d'anticipation. Lorsqu'Oliver, Zoé et Lucas montèrent sur scène avec la contrebasse magique, le piano et la batterie, la foule se tut. Alors qu'ils commencèrent à jouer, leur musique transcenda les frontières de la langue et de la culture. Elle parlait d'unité, d'espoir et de la beauté de la diversité. Les amis du quartier mirent tout leur cœur dans chaque note,
et la musique remplit les cœurs de tous ceux qui écoutèrent. À la fin de leur prestation, le parc éclata en applaudissements. La musique avait touché tout le monde, et le quartier se sentait encore plus proche, comme une grande famille harmonieuse. Le rêve d'Oliver s'était réalisé, et il comprit que ce n'était pas seulement la magie de la contrebasse magique qui rendait la musique spéciale, c'était l'amour, l'amitié et la passion partagée qui rendaient leurs mélodies enchanteresses. Au fil des années, Oliver, Oé et Lucas continuèrent à faire de la musique ensemble, répandant la joie et l'harmonie dans leur quartier. La contrebasse magique demeurait un symbole de leur amitié et de la magie de la musique. Et ainsi, au cœur de la grande ville, où la musique coulait comme un fleuve dans les rues, un jeune garçon et ses amis du quartier prouvèrent qu'avec le pouvoir de la musique, ils pouvaient créer une magie qui durerait éternellement. Fin. Merci d'avoir écouté cette histoire. À bientôt pour d'autres contes originaux pour enfants d'Emma.